Nouveau titre, l'effondrement à venir, avertissement final de Robert Kiyosaki. I'm going to make some money est une expression courante que beaucoup d'entre nous entendent souvent. Cependant, Robert Kiyosaki nous met en garde contre le fait de croire facilement les agents immobiliers lorsqu'ils affirment que la valeur des biens immobiliers est garantie d'augmenter avec le temps. Il se demande souvent pourquoi les gens croient ces professionnels de l'immobilier lorsqu'ils disent que les prix des propriétés montent actuellement, et ensuite les achètent, car il est conscient que ces individus se laissent simplement emporter par l'engouement. L'inflation enrichit d'une certaine manière Robert Kiyosaki, et il souhaite délibérément l'inflation, c'est pourquoi la fermeture de l'oléoduc XL et l'arrêt du forage augmenteront encore les prix du pétrole. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui de The Financial Bridge, nous parlerons de l'avertissement final de Robert Kiyosaki sur ce qui pourrait être le plus grand effondrement de l'histoire, ainsi que de l'état du dollar américain et des actions immobilières, et de comment les circonstances actuelles lui rappellent les années 2007 et 2008. Nous savons que vous avez attendu trop longtemps, mais avant de continuer, assurez-vous de liker cette vidéo, et pendant que vous y êtes, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé de nos contenus à venir. Alors, commençons. En raison des politiques de l'administration Biden, l'oléoduc XL a été fermé et le forage pétrolier interrompu, ce qui a fait augmenter le prix du pétrole et provoquer des manifestations généralisées de camionneurs à Ottawa. Pendant tout ce temps, Robert Kiyosaki est resté enfermé alors que tout le monde se précipite pour acheter des biens immobiliers comme s'il n'y avait pas de lendemain. Nous atteignons un point de basculement, mais tout le monde doit savoir que l'inflation enrichit les plus riches, oblige la classe moyenne à payer plus d'impôts et appauvrit les plus pauvres, car ils ne peuvent pas se permettre un steak wagyu à 25 $. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, c'est un moment crucial, si vous comprenez ce qui se passe, le problème est le dollar américain, car en 1944 il a cessé d'être une monnaie. Depuis que Nixon a retiré le dollar de l'étalon or en 1971, il est devenu la monnaie de réserve mondiale. C'est comme « Oh, j'ai acheté une propriété, qu'en pensez-vous ?» alors que nous sommes préparés pour l'un des changements les plus importants de l'histoire humaine. Robert Kiyosaki ne peut même pas se résoudre à communiquer avec eux. Pour lui, c'est comme si nous étions de retour en 2007 lorsque le marché des pensions a baissé, en 2008 lorsque le marché s'est effondré, et en 2009 lorsque quelqu'un du nom de Bernanke a dit que nous pouvions imprimer de l'argent. C'est pourquoi il veut que tout le monde reprenne ses esprits, sinon ils continueront à n'être rien de plus qu'un troupeau d'animaux poussés inconsciemment vers leur propre abattage. Ce n'est pas seulement l'Amérique dans laquelle nous sommes, cependant, l'Amérique est l'un des endroits que nous visitons. Quand les cireurs de chaussures commencent à vous donner des suggestions d'action, il est temps de partir, c'est l'une des choses qu'il a observées alors qu'il cite Rockefeller. Cela a été un tournant majeur dans l'histoire. Les gens continuent de venir vers lui à s'effouer pendant des nuits spécifiques et lui disent qu'ils ont fait ce que Robert a dit en achetant une propriété locative. Plus tard, il rentrerait chez lui et dirait à sa femme, Kim, qu'il était temps pour eux de vendre parce que le marché est tellement instable, et qu'il était vain de décourager les gens parce qu'ils avaient déjà acheté l'engouement. Par conséquent, Robert Kiyosaki considère comme un grand privilège de compter Richard Duncan parmi ses amis proches, ils se connaissent depuis de nombreuses années, et en 2008, il les a aidés, Kim et lui, à chronométrer le dernier virage. Pendant que tout le monde vendait, ils accumulaient de la richesse, et maintenant c'est le moment pour vous de faire de même, c'est pourquoi vous devriez prêter attention à ce que Richard Duncan a à dire. Avant l'annonce du mois dernier, la Fed imprimait encore 120 milliards de dollars chaque mois, maintenant, elle n'imprime plus que 15 milliards. Mais le mois suivant, en décembre, ils ont annoncé qu'ils doubleraient cela et le réduiraient de 30 milliards de dollars par mois, arrêtant ainsi le programme. L'arrêt total de l'impression de monnaie devrait avoir lieu au début du mois prochain. Le mois prochain, il n'y aura pas d'impression. Il n'y aura plus d'impression, mais le grand coup viendrait début janvier lorsqu'ils ont commencé à faire savoir qu'ils avaient l'intention de faire exactement le contraire. À partir de maintenant, l'assouplissement quantitatif sera remplacé par la politique précédente de l'impression de grosses sommes d'argent via l'assouplissement quantitatif. Lorsque les gouvernements émettent une nouvelle monnaie, cela fait augmenter les prix des actifs. Cependant, lorsque les gouvernements détruisent de la monnaie, cela fait baisser les prix des actifs et du marché boursier. Eh bien, lorsque la Fed imprime de l'argent,
elle achète des obligations avec cet argent, et généralement, lorsque les obligations arrivent à échéance, la Fed se contente de les renouveler et d'acheter un type similaire d'obligations. Cependant, lorsque les obligations arrivent à échéance et que la Fed ne les renouvelle pas, la Fed vend effectivement ses obligations et détruit de la monnaie. L'achat d'une obligation par quelqu'un d'autre est nécessaire pour rembourser la Fed. Une fois que la Fed reçoit son argent, il disparaît. Comme elle peut créer autant d'argent qu'elle le souhaite à tout moment, la Fed n'a aucune raison d'en conserver. Une forte dose de resserrement quantitatif devrait entrer en vigueur dans les prochains mois, rendant de plus en plus difficile pour le citoyen moyen d'acheter cette maison ou de soupçonner qu'il la retourne, et est-ce que cela ne va pas entraîner une inflation ? L'assouplissement quantitatif est l'opposé du resserrement quantitatif, qui détruit de la monnaie et a tendance à faire baisser les prix des actions. Eh bien, ils ont la mauvaise idée parce que lorsqu'ils détruisent de la monnaie, les prix des actifs comme les actions et les propriétés ont tendance à baisser, rendant les gens plus pauvres et donc moins susceptibles de dépenser de l'argent, ce qui fait ensuite baisser les prix. En d'autres termes, ils agissent ainsi parce qu'ils s'inquiètent du taux d'inflation de 7% et veulent le ramener à la baisse. Mais ce qu'ils peuvent constater, c'est que cela pourrait entraîner un crash significatif du marché boursier, et déjà le mois dernier, le S&P a chuté de près de 10% et le Nasdaq de 15% entre le 4e et le 27, et certaines actions à haute volatilité ont été touchées beaucoup plus durement que cela si vous regardez la prairie ou ce que Facebook dit, elles ont perdu 26 en une journée, détruisant 230 milliards de dollars de richesse américaine. Et c'est pourquoi Robert Kiyosaki a toujours été un opposant virulent de tels plans. Vous allez louer votre maison, ce qui signifie que les loyers seront trop élevés pour la personne moyenne pour les payer. Le prêt d'une personne est une autre personne de la dette, et donc bien sûr le total du crédit et le total de la dette sont équivalents l'un à l'autre. Toute la dette du pays est une façon de voir les choses, et c'est certainement la plus simple. Toute dette, qu'elle soit due au gouvernement, aux ménages, aux entreprises ou au système financier. En 1964, alors qu'il avait 4 ans, le marché mondial du crédit a dépassé le $1 trillion. Aujourd'hui, il dépasse les 90 billions de dollars. Cette explosion du crédit a transformé notre monde, rendu possible par l'abandon du système monétaire adossé à l'or. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que le crédit, non seulement comme outil pour les transactions quotidiennes mais comme moteur fondamental de la dette des ménages, définit notre système économique. Il nomme cette approche le créditisme, en vantant son efficacité par rapport au capitalisme traditionnel. Ce changement met l'accent sur la création et la consommation de crédit comme moteurs économiques clés, cruciaux pour une expansion durable. Cependant, la dépendance au crédit comporte des risques. Les fluctuations du marché, particulièrement liées aux hausses de taux d'intérêt, peuvent menacer les investissements et les économies de retraite. Kiyosaki appelle à la prudence et recommande des stratégies pour naviguer à travers les éventuels ralentissements. Merci de nous avoir regardés. Pour plus d'informations et de discussions sur les finances personnelles et les investissements, likez, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche pour rester informé avec The Financial Bridge. Vos pensées et questions sont les bienvenues dans les commentaires ci-dessous.